Hésia, bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour à votre famille et à vos proches, aussi à vos ancêtres. La langue ircoumande est ainsi faite, de mots simples au sens multiple. Ainsi, la raconte-à-babar est une personne qui aime raconter les histoires. Elle peut tout aussi bien donner des nouvelles des autres quartiers, annoncer l'ousquet donc, la naissance d'un enfant, ou inventer un raconte-à-babar pour vous excuser auprès de quelqu'un. Mais la plupart du temps, elle se posera sur une place, à l'ombre d'un habitier, et racontera une histoire légendaire, merveilleuse, un passé d'Irkoum, Irkoumsier, la cité au fil de l'eau. Mais rassurez-vous, détendez-vous, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore ici, dans votre monde, au château de Creully-sur-Seulles. Hésia, ah oui,
La langue ircoumande, quasi imprononçable aujourd'hui, avec ses lettres muettes, cachées ou biffées, interdites. Immomichao, la résidence d'automne. Emmaus, le végétalium, ou la bibliothèque, c'est ce nom. L'être entre les lignes, monde entre les mondes. Irkoum est une cité qui se repose sur l'eau après un long voyage. Plusieurs légendes irkoumandes évoquent les premières villes portées par des colosses qui les déposèrent à l'envi et au fur dans les terres d'Organe. On aime à dire qu'elles sont faites des rêves et des espoirs de tous, qu'elles flottent au-dessus des terres, s'assemblent en chapiteaux de toile peinte, enveloppées de brumes changeantes, qu'elles se posent un instant là ou là, puis reprennent leur envol. Irkoum serait une de ces villes, ville du vent, fugitive. Oh, pas la plus grande, non, une petite cité, faite de petits rêves, de menus espoirs. Irkoum serait à la portée de tous, somme toute. Mettons-nous plus à notre aise pour parler d'Irkoum. Au fil de l'eau, l'on rencontre les filles de la générale des transports à pied, celles qui transportent tout et tout le monde, et les gens partout dans la cité. Un chat fuyant un chien, un enfant courant après le chien poursuivi lui-même par sa mère. Une histoire toute ircoumande. Et le marchand de Géo, cette glace au thé de l'ostus noir, un bourriche, une Szechuan, tous ces petits métiers qui activent la cité d'Irkoum. Le bestiaire Irkoum. Ah, celui-ci n'est pas banal. Gros-bec, aussi dit gros-bec, avec l'accent du sud. Le malin pour le fromage. Le gratteau des pontons. L'horrible gouin des marais de la forêt profonde. Le crapaud-colle. La gloumette des lacs. Depuis l'escalier des Trois Empilés à l'ouest jusqu'à l'orée de la forêt profonde à l'est, c'est toute une faune qui s'active, nous observe ou se dort au soleil. Oh.
Laissez-moi vous parler des écurieux. Les écurieux sont effectivement très curieux, mais ce sont surtout d'incorrigibles chapardeurs. Faites très attention à vos affaires, surtout si ça brille. En vous promenant dans la forêt, ce qui n'est pas rien faire, Babenaïch, cela dit en passant. Vous pourrez trouver dans les trous des arbres certains de leurs trésors. Quelques monnaies, des pics à cheveux, des papiers brillants ou même des bouchons en verre, que sais-je. Les écurieux ont une très mauvaise mémoire et oublient toujours où se trouve leur cachette. Et puis ça les pique entre eux. Alors ce n'est que chamaillerie jusqu'au plus haut de la canopée. On est dit descendants des Néphèques, ces villes fugitives. On est dit très intelligents. On raconte même qu'ils auraient envahi Nietzsche-Imhaus, la bibliothèque du domaine, qu'ils auraient dévoré tous les livres et devenus tellement savants qu'ils auraient fui jusque dans la forêt profonde. Ah oui, le domaine. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est le domaine de la Dame Rouge. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a au Nirkoum beaucoup de grandes figures. La Raconta Baba en fait partie. C'est, si l'on peut dire, l'égal de la Fumabar. La Fumabar fume pour vous. Ne vous abîmez plus la santé, faites fumer votre tabac par des professionnels, peut-on dire devant son officine. La Fumabar est une artiste. Elle créera à partir de la fumée des paysages incroyables, des mondes inouïs pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos narines. Mais en parlant de grandes figures, il faut que je vous parle aussi du clan des orchidées, qui sont les véritables maîtresses de la cité. Et de menthe, chez qui tu pourras aller te reposer, apaisante et guérisseuse de l'âme. Tundogleil, qui vous embarquera dans des péripéties, malgré vous parfois dangereuses toujours. Et la Dame Rouge. Ah, la Dame Rouge qui vit dans son domaine. Beaucoup se vantent d'avoir visité ce domaine. Très peu, en réalité, eurent l'occasion d'être son hôte. Vous pourrez tenter votre chance. Le domaine est localisé, rue du Phénix. Mais cette rue n'est sur aucune carte. Aucun plan. Alors on vous donnera des indications, des directions, parce que l'Irkouman aime se rendre utile, mais de là à retrouver la rue du Phénix, et la petite impasse du Mémon, et la petite porte rouge des jardins, c'est une autre affaire. Mais en réalité, c'est elle, la dame, qui vous trouvera et qui vous donnera rendez-vous pour une raison très précise. Pour vous rencontrer en études. Baroïkaïda. E soy moche, Garda. J'ai remercié infiniment. Juste pour mon plaisir. Infiniment. Mais je parle et j'en oublie complètement mon rôle de Raconta Baba. Maintenant que vous êtes plus à l'aise avec les concepts d'Irkoum dont je vous parle, nous pouvons pousser plus avant. Mais justement, en parlant de Raconta Baba, il faut que je vous explique quelques petites choses par rapport au Raconta Baba d'Irkoum. Je ne suis pour vous ni ami, ni ennemi. Un être tout en nuances et en mystère. Veillant sur vos nuits, car sans cesse vous épie. Et je sais tromper le regard trop curieux, mais finalement, tel qui se met à la gêne pour me trouver,
m'a bien trop souvent sous les yeux. On entre en Irkoum par différentes voies, le plus souvent en bateau. Baté, comme on dit chez nous. Ce fut mon cas. On entre en Irkoum accueilli par un groupe de gens que l'on ne connaît pas. Du reste, on ne connaît personne au début. J'ai appris plus tard qu'il y a toujours un groupe pour accueillir les nouveaux arrivants. Moi-même, quelques années suivantes, quand je suis devenue irkoumande, je suis allée accueillir des gens. Ah, ce n'est pas une tradition, c'est juste donner. Don Chito. Yes. On entre en Irkoum par tropisme, fatigué du voyage, dans la phragmabane de la cité. Ce mélange d'épices acidulées, d'herbes inconnues, d'arbres curieux et d'inconnus souriants. Ah, le sourire irkoumois. En Irkoum, on ne montre pas les dents. Tendre, mutin ou moqueur, celui qui fait s'arrondir le visage, plisser sans ciller, et même parfois arquer le cou. Celui qui acquiesce, ému. Celui du désespoir qui fait se tordre les mains. Triste, amer, nostalgique parfois. Pur, sincère ou l'huile de cette lumière nitide qui crée un pont de cœur à cœur. Juste à l'orée des dents. Ah non, pas les dents. Les dents sont pour le rire. Le rire des enfants qui se moquent bien d'avoir des dents ou non d'ailleurs. Pekjim. Pekji. Les Pekji d'Irkoum. Pekjoum. La marmaille, comme on dit, dans les pontons de l'Est. En France, Pekji im Djia. On entre en Irkoum avec une carte postale, une inscription au dos. Il est très difficile de trouver, longtemps traduit par retrouver, mais c'est une erreur. Une femme quand on ne possède d'elle qu'une image, infante, tenant un croissant à la main. Quand on ne l'a pas, on peut errer ou se perdre, ou les deux. Il peut arriver qu'on en retrouve une par terre, après qu'elle se soit envolée ou qu'elle ait été égarée. C'est toujours la même adresse au dos. Pekji Dalacroix, infante au croissant.
On entre en Irkoum, impasse Gobek. Certains Irkoumans, ceux du sud, disent Gros-Bec. C'est l'accent du sud, ça ne gêne pas. On entre en Irkoum, impasse Gobek, mais faut-il aller nourrir les chachas de Sacha, qui habitent l'appartement en bas, 3 impasse Gobek? Faut-il retenir la date sur cette affiche? Invitation à une soirée musicale. Faut-il aller saluer la gardienne en bas? Garda des Troyes, gardienne des espérances. On entre en Irkoum par cet escalier biscornu, bricolé, mais de main de maître, au nombre de marches incertain, incertaine marche. Il m'est arrivé certains soirs d'en compter une trentaine, alors que je n'en descendais que 12 le matin. On entre en Irkoum par cette petite passerelle, cette simple huisserie, dans cet appartement qui est bientôt le vôtre, comme vous simplement murmuré. Une discrétion tout y recommande, mais tout y est déjà. À toi d'en faire ce que tu veux, libre à toi. Tu trouveras dans la corbeille de fruits, des fruits que tu n'oseras pas manger le premier jour, mais ceux-là même qui ombragent ta terrasse, que tu auras plaisir à cueillir chaque matin. Tu y trouveras donc sur cette corbeille une carte, une invitation de la Dame Rouge elle-même. Elle t'invitera à te rencontrer un soir, quand elle l'aura décidé, mais à un endroit que toi tu auras choisi. Il te faudra alors quitter l'impasse Gobek, car à un moment il faut doser barre. File, ça bouge, move. Et oui, car n'es-tu pas comment après tout? Il faut vivre des aventures, il faut aller décider de découvrir les cités de Dogenheim, cette ville fugitive qui se posent un instant dans des plaines désertes et repartent aussitôt. Tu voudras découvrir le port Marcalmé, tu voudras découvrir l'escalier des 3 empilés, tu voudras découvrir la rue des yeux de bois. Je ne suis pas celle qui a fui les obstacles. Je ne suis pas celle qui a travesti le récit. Je ne suis pas celle qui nia sa mort inéluctable. Je suis celle qui te donne faim et soif. Je suis celle qui t'apaise. Je suis une et infinie. Je suis la raconta Baba d'Irkoum. Et je me souviens de chacun de vous. Toi, tu avais des tresses. Ta mère les avait faites avec des rubans de couleur qu'elle avait échangé Port Marcalmé contre une certitude. Pas facile de gagner le Nord quand on vient les salir. Et vous, les jumeaux, le temps semble avoir peu de prise sur vous, à peine un peu de neige au creux des mains. Oh, toi, tu fronçais déjà les yeux, tout agir. Tu voulais savoir. Mais tu as bien compris que les réponses étaient aïe. Et toi, la belle des pontons de l'Est, avec ta cuisine et ton auberge, un peu plus grasse qu'importe, tu es toujours capable de relever cette bretelle qui a glissé le long de ton épaule arrondie. Ne te cache pas, je respecte ta pudeur. Je sais que tu ne peux pas faire de vagues, surtout pas de vagues. Ça, je ne me souviens pas. Tu es nouveau?
Il n'y a pas eu de bateau ces temps-ci. Enfin, tu fais semblant, tu connais les usages. Ah, on ne montre pas les dents, Mirkou. Tu es la belle qu'une image avec un croissant. Et tu penses que toi, tu vas aller la rencontrer dans son domaine. Pourquoi pas? Et maintenant, fermez vos yeux de poupée de bois. Avec ma voix pour guide, et vos souvenirs les plus profonds.